Bonjour. Savez-vous que les mots côte et côte se prononcent exactement de la même façon en russe? Eh oui, un chat et un code, ça se dit exactement pareil, c'est identique à l'oreille. Je m'appelle Inga Vandelin et dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à bien prononcer les consonnes finales. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Pour comprendre le système des consonnes russes, faisons un détour par le français. En français, comme en russe, il existe la différence entre les consonnes qu'on appelle sourdes et sonores. Par exemple, si je vous dis ton et don, vous entendez bien la différence. Ou bien rat, rad, vous l'entendez aussi. En français, on prononce ce qu'on écrit dans tous les cas, que la consonne soit placée au début ou à la fin du mot. En russe, les choses sont différentes. Je peux bien écrire K-O-D pour le mot côte, mais je ne prononce pas la D finale. Elle s'efface et elle laisse sa place à la consonne T. Je dis jamais en deux sonore à la fin d'un mot russe. Et c'est ça ce qu'on appelle la règle de la consonne finale. Une consonne sonore devient sourde à la fin du mot. Ça concerne 12 consonnes de la langue russe qui forment 6 paires sourdes sonores. Et là, on va les voir une par une avec des exemples simples, très concrets. Notre première paire, vous la connaissez déjà très bien et j'espère que vous savez bien prononcer, malgré ce qui est écrit, côte, côte. Répétez avec moi, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour écouter et répéter. C'est comme ça que vous allez acquérir un bon accent en russe. Notre deuxième paire, bloc, bloc. Je prononce exactement la même chose dans les deux cas. Je ne peux pas dire en russe en ge final. Non. En russe, tous les mots vont se terminer par k, même si à l'écrit, on observe la lettre G. Notre troisième paire, soupe, soupe. Alors, vous connaissez très bien le mot soupe qui vient de français. Le borsch, par exemple, et soupe, la dent. Je prononce pas un B à la fin d'un mot russe. Non, non, ça m'arrive jamais. B devient P. La consonne sonore B devient sourde P. Notre quatrième paire, blef, lef. Blef, une stratégie en poker, et lef, un animal, le lion. Je ne prononce pas de V à la fin d'un mot russe. Non, V devient feu. Je pense que vous connaissez certains noms de famille francisés, mais qui viennent de Russie du 19e siècle pour la plupart. Par exemple, Stroganov ou bien encore Bogdanov. En français, on les écrit à la phonétique avec un F. Mais à l'origine, en russe, tous ces noms s'écrivent avec un V, qu'on prononce comme feu. Vous l'avez déjà compris. Notre cinquième paire, se, z, golas, la voix, glace, l'œil. D'ailleurs, il existe une expression, glas naroda, la voix du peuple. Et si vous connaissez pas l'expression, si vous êtes hors contexte, vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit de la voix du peuple, glas naroda, ou bien de l'œil du peuple, glas naroda. Ça sonne exactement pareil. Et notre dernière paire, che, je. Nash, plage. Nash, notre, plage, plage. Et là, attention aux faux amis. Le mot plage se dit en russe avec un ch final. Le je français n'est jamais prononcé. On le garde certes à l'écrit, mais on ne le prononce pas. Plage, plage.
Il y a d'autres mots comme ça. Paysage en russe. Massage en russe. Attention à ces faux amis. Vraiment, essayez d'adopter la prononciation russe et de prononcer un che à la fin, même si ça vous paraît très très bizarre, je le comprends bien. Donc là, on vient de voir 6 paires, 12 consonnes sourdes sonores du russe. Qu'en est-il des autres consonnes? Il y en a 9 de plus. Les voici. R, L, M, N, Ch, Ch, H, T, Y. 9 consonnes au total. La bonne nouvelle, c'est que la règle de la consonne finale ne s'applique pas à ces consonnes. Tout simplement parce qu'ils ne forment pas de paires sourdes sonores. Elles sont toutes isolées de ce point de vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que vous les prononcez de la même façon au début ou à la fin du mot. Par exemple, on dit Rime pour la ville de Rome, la ville éternelle, et Mir, la paix ou le monde, Mir. On a quasiment la même prononciation de R dans les deux cas. Savoir bien prononcer les mots d'une langue étrangère, d'une nouvelle langue que vous êtes en train d'apprendre, n'est pas une mince affaire. Et heureusement qu'aujourd'hui, on a des ressources magnifiques, simples et gratuites pour écouter la prononciation des mots prononcés par les natifs. Je vous conseille en particulier le Wiktionnaire russe. Donc, il suffit de rentrer, de saisir le mot qui vous intéresse pour avoir la prononciation, l'usage, des fois l'étymologie et la déclinaison ou la conjugaison du mot choisi. C'est très pratique, je vous recommande vraiment cette ressource. La deuxième ressource, c'est le projet international Forvo. Je mets les deux liens en description. Sur Forvo, vous pouvez écouter les mots et les expressions russes enregistrés par des locuteurs natifs qui viennent un peu de partout, des différentes régions de Russie. C'est vraiment très intéressant, très passionnant d'écouter la vraie prononciation des gens et le projet existe aussi pour le français, l'anglais, l'espagnol, pour d'autres langues. Aujourd'hui, on a appris à bien prononcer les consonnes finales russes. N'hésitez pas à revoir la vidéo et à prononcer les mots encore une fois. Et si vous voulez progresser, avancer dans votre apprentissage du russe, je vous invite sur mon site internet avalangue.fr. Vous y trouverez des exercices gratuits, mais aussi mes offres de cours et mes ateliers de conversation. Je vous remercie pour votre attention. Спасибо за внимание. До встречи. À bientôt.